Salut tout le monde! Alors voici l'évaluation pour l'unité d'apprentissage 3 sur la gestion de changement. Donc ici, sous évaluation, vous allez dans le pigeonnier et dans le pigeonnier, vous allez retrouver les deux étapes. Donc la première étape, c'est faire approuver l'étude de cas pour que je m'assure que vous avez tous les éléments et que le changement que vous proposez va faciliter, si on veut, là, votre travail. Donc ici, vous rentrez dans le pigeonnier, vous avez les directives ici, vous avez le gabarit. Donc vous cliquez sur le gabarit et là, vous pouvez l'ouvrir et le sauvegarder. Et là, vous remplissez le gabarit de votre étude de cas. Ici, à collaborateur, c'est si vous travaillez en équipe. Donc, si vous travaillez en équipe avec des gens, vous écrivez le nom des collaborateurs. Vous pouvez en avoir un maximum de 2. Ensuite, vous donnez un nom à votre entreprise, le mandat, qu'est-ce que votre entreprise fait, le département dans lequel vous travaillez, est-ce que c'est un département en particulier, votre rôle. Donc, vous êtes gestionnaire qui doit mettre en place un changement dans votre endroit de travail. Donc, votre rôle en tant que gestionnaire, qu'est-ce que vous faites en particulier? C'est qui les personnes qui sont visées par le changement? Et une description. Donc, quel changement va avoir lieu là dans le milieu de travail qui peut avoir un impact sur les membres du personnel ou la clientèle. Donc, vous décrivez ici le changement et le durée allouée au changement. C'est pas la durée du changement. C'est combien de temps vous avez pour préparer les gens à pouvoir changer. Donc, c'est peut-être une semaine, c'est peut-être un mois, 6 mois, ça dépend du changement aussi mais c'est le nombre de temps. Puis je vous dirais que le plus long, c'est si c'est 1 mois, 6 mois, ça va être plus facile pour vous de faire votre travail là qu'une courte durée. Donc, une fois que vous avez complété, vous allez retourner dans le pigeonnier et vous allez inclure le fichier pour que je puisse l'approuver. Et pourquoi je veux l'approuver? C'est pour m'assurer que vous n'allez pas travailler pour rien, que votre travail, là, au niveau du changement, là, vous allez être capable de faire votre plan. La deuxième étape, qui est le plan de gestion de changement ADCAR. Donc, ce plan-là, il vaut 35% de votre note finale. Il est sur 24, donc la grille d'évaluation est sur 24. Vous cliquez sur le pigeonnier et là, vous allez avoir les directives. Donc, lisez les directives attentivement. Donc, il s'agit vraiment de mettre en place un plan de plusieurs étapes pour faciliter le changement dans votre milieu de travail. Donc, c'est en lien avec l'étude de cas que vous allez avoir rédigé puis que je vais avoir approuvé. Et là, il s'agit de voir comment on amène les gens de la situation actuelle au changement. Donc, la situation là qu'on veut avoir suite au changement. Ici, vous avez un autre gabarit. Donc, quand vous cliquez sur le gabarit, vous pouvez l'ouvrir. Une fois que vous l'ouvrez, c'est ce document-là que vous allez remplir pour m'indiquer votre plan. Donc, il y a chacune des étapes du plan. Vous me réécrivez, si vous travaillez avec des collaborateurs, les noms de vos collaborateurs. C'est important, par contre, que chaque étudiant soumette un travail dans le pigeonnier. Même si c'est le même qu'un collaborateur, c'est pas grave, je veux avoir une soumission pour chacun des étudiants. Alors, vous remplissez, vous avez des questions ici, vous remplissez les différentes sections. Là, vous allez peut-être me dire, comment long? Il faut que vous décriviez. Donc, il faut que ça soit quand même assez complet, là. On parle pas de quelques phrases, sûrement un paragraphe à 2 paragraphes par question. Ensuite, on retourne ici et vous pouvez voir aussi la grille d'évaluation. Donc, voici comment vous allez être évalué pour chacune des étapes. Donc, ça vous indique là si vous allez avoir aucun point, 2 points ou 4 points. Très, très important de faire votre travail en consultant la grille d'évaluation. C'est la seule façon que vous allez vous assurer qu'il vous manque rien. Une fois que vous avez complété le gabarit en question, eh bien là, il s'agit par la suite de inclure votre fichier et votre évaluation est complétée. Alors, juste pour un petit rappel, le cours du 7 décembre, on va faire une étude de cas ensemble, donc on va pratiquer. Et le cours du 14 décembre, vous allez pouvoir là, faire vos plans avec, en fonction de l'étude de cas que vous avez soumis. Petit rappel aussi que le contenu qui est très, très important pour pouvoir faire votre plan de gestion de changement, il se retrouve dans le cours du 30 novembre. Donc, vous avez le module LinkedIn ici.
Ici, vous avez aussi la capsule qui parle justement les 5 étapes que vous allez devoir développer. Alors, très, très important là, de bien vous familiariser avec ces deux ressources-là. Alors voilà,